Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le rapport RTE sonne le glas de la décroissance. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une idée qui peut sembler contre-intuitive. Pour que notre électricité reste abordable et pour réussir notre transition écologique, il faudrait en consommer plus. Exactement, Max. C'est un véritable changement de paradigme. On a été bercé pendant des années par le slogan « L'énergie est notre avenir, économisons-la ». Un message de sobriété, presque de restriction. Et là, le gestionnaire du réseau électrique français nous dit tout le contraire. C'est ça. Il nous dit en substance « L'électricité est notre avenir, utilisons-la ». Parce que si on ne le fait pas, on court à la catastrophe. On parle de prix qui pourraient exploser, de notre parc nucléaire fragilisé et au final, d'un échec de nos objectifs de neutralité carbone. C'est un peu le monde à l'envers. On a passé des années à installer de nouvelles capacités de production, notamment renouvelables, pour décarboner notre économie. Et en même temps, on nous a martelé qu'il fallait réduire notre consommation. Produire plus pour consommer moins. Il y avait comme une dissonance, non ? Une vraie schizophrénie énergétique. Le plan initial, c'était de compenser cette baisse de consommation en fermant une partie du parc nucléaire. Mais la réalité nous a rattrapés. La crise énergétique, les difficultés de nos voisins, bref, le discours a changé et on parle maintenant de construire de nouveaux réacteurs EPR. Sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, la consommation n'a pas suivi. Au contraire, elle a baissé. On consomme aujourd'hui 10% d'électricité de moins qu'il y a 15 ans. Et ce n'est pas juste parce qu'on fait plus attention. Il y a aussi les progrès technologiques qu'on a tendance à sous-estimer. L'exemple des ampoules LED est frappant. Elles nous ont fait économiser 10 TWh en 10 ans. C'est énorme. Le fameux effet rebond, où on consomme plus parce que c'est plus efficace, n'a simplement pas eu lieu. Ce qui nous amène à la situation actuelle, avec deux chemins possibles, deux scénarios très différents pour l'avenir. Le premier, c'est le scénario de la croissance lente, un peu morose. L'économie tourne au ralenti, l'industrie perd du terrain, et si on suit cette voie, les conséquences sont terribles. Explique-nous pourquoi. Intuitivement, on se dit que s'il y a beaucoup de production et peu de demande, les prix devraient baisser, non ? C'est le piège. Le marché de l'électricité est particulier. Les coûts fixes de notre parc nucléaire et du réseau sont colossaux, qu'on les utilise à 70% ou à 100%. Si on ne les utilise pas assez, la rentabilité s'effondre. Et pour compenser, il faudrait soit des subventions publiques, donc nos impôts, soit une augmentation du prix du mégawattheure. On parle d'une hausse de 10% d'ici 2030. Donc, moins on consomme, plus l'électricité devient chère. C'est paradoxal. Et ce n'est pas tout. L'abondance de production, surtout avec le solaire en milieu de journée, peut même créer des prix négatifs. On se retrouve à devoir arrêter des centrales, y compris nucléaires, pour ne pas surcharger le réseau. Et ça, c'est un problème. Faire varier la puissance d'un réacteur nucléaire trop souvent, ce qu'on appelle la modulation, ça peut l'user prématurément et affecter sa fiabilité sur le long terme. Exactement. Dans ce scénario de croissance lente, on serait même obligé de revoir toute notre stratégie. On devrait abandonner les projets de nouveaux EPR, l'éolien flottant, les petits parcs solaires. On se concentrerait uniquement sur ce qui est le plus rentable à court terme, comme prolonger la vie des vieilles centrales. Ce qui serait un coup dur pour toute la filière industrielle et notre savoir-faire. Et ça compromettrait aussi notre indépendance énergétique. On importe encore près de 60% de notre énergie, principalement du pétrole et du gaz. Ne pas électrifier nos usages, c'est rester dépendant de puissances étrangères. Alors, quel est l'autre scénario? La voie à suivre. C'est le scénario d'une croissance dynamique, celui où la France réussit sa réindustrialisation, où on attire des activités qui consomment beaucoup d'électricité. C'est la seule façon de rentabiliser nos investissements, de maintenir des prix bas et d'atteindre nos objectifs climatiques. Il faut donc attirer des usines, des industries et des data centers. C'est un point clé. On a souvent une image négative des data centers, vus comme des gouffres énergétiques. Oui, mais c'est une vision dépassée, surtout en France. Notre électricité est déjà l'une des plus décarbonées au monde. Accueillir des data centers ici, c'est leur permettre de fonctionner avec une empreinte carbone très faible. C'est un cercle vertueux. D'autant que la France a un avantage majeur. Notre électricité est moins chère que chez la plupart de nos voisins. C'est véritablement un atout pour attirer ces industries du futur, comme l'intelligence artificielle. Absolument. Plutôt que de freiner le développement de l'IA par peur de sa consommation, on devrait au contraire l'accueillir à bras ouverts. On a l'électricité propre pour le faire. Ça permettrait de développer notre économie, de réduire l'empreinte carbone mondiale du numérique et de renforcer notre souveraineté. Donc, en résumé, l'idée de décroissance ou même d'une simple sobriété électrique serait une impasse.
Pour décarboner notre société, il faut électrifier nos transports, notre industrie, notre chauffage, et pour que cette électrification soit soutenable, il faut une économie dynamique qui utilise cette électricité abondante et propre. C'est exactement ça. Il faut sortir de cette idée que toute consommation d'électricité est mauvaise. Au contraire, une consommation électrique forte, si elle est décarbonée, est le moteur de notre transition écologique et de notre prospérité. Il est urgent de remettre le débat énergétique face à ces réalités. Un message clair et puissant. Plus de croissance et plus de progrès pour mieux décarboner. Le chemin est tracé. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.